Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Le groupe de presse d'Abarou est à la recherche des journalistes stagiaires pour le compte de son quotidien et sa télévision numérique. Les dossiers des candidats doivent être déposés au plus tard le 25 novembre 2023 au siège du groupe de presse d'Abarou, si au premier étage de l'immeuble Allomobile, au quartier Ouansirou, en face du carrefour Aérodrome. Tapez www.dabarou.bj pour connaître les conditions à remplir. Le maire de Kalale, Tidjani Banichabi, et la secrétaire exécutive de la mairie, Ida Tossou, sont en visite de travail et de prospection en République de Turquie. Ainsi, du 13 au 19 novembre 2023, les autorités communales iront à la rencontre des bâtisseurs de la prospérité turque. L'objectif est de tisser des partenariats pour le développement économique et culturel, pouvant aboutir au jumelage entre Kalale et des communes de la Turquie. Avec ses homologues maires turcs, il sera également question des technologies propres, du tourisme et d'échanges culturels. Suite aux inondations dont ont été victimes plusieurs localités du Bénin et après l'appel à l'aide du gouvernement aux partenaires, Direct Aid a répondu favorablement. Des kits de vivres et non-vivres d'une valeur d'environ 108 millions ont été remis au ministre Alassane Seydou par l'organisation humanitaire le mardi 14 novembre 2023 à Cotonou. Il s'agit entre autres de pâtes alimentaires, de nattes, de feuilles de tôle, de bacs motorisés. Abdellah El Kassimi, représentant résident de Direct Aid, en procédant à la remise officielle des dons, a réitéré l'engagement de son organisation à toujours accompagner les actions du gouvernement pour le bien-être des populations. Le président de la Fondation Terrienne, Richard Boni Orou, continue de soutenir les jeunes entrepreneurs béninois. À travers l'initiative La Cagnotte hebdomadaire, des jeunes remportent 150 000 francs CFA chaque semaine. C'est une initiative ambitieuse et noble qui nécessite beaucoup d'efforts et un soutien constant. La première cagnotte de la semaine écoulée a été remportée par les jeunes dynamiques du groupe Fala. Fala est une plateforme innovante qui promeut l'économie locale avec vigueur. Elle se donne pour mission de favoriser la rencontre entre producteurs et consommateurs dans le but d'impulser la consommation et d'aider à réduire les coûts pour les consommateurs. Et pour boucler ce flash info, Ousmane Sanko, hospitalisé depuis le 6 août, après avoir entamé une grève de la faim le 30 juillet, a finalement été transféré à la prison de Cap Manuel dans le centre de Dakar dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 novembre 2023. Ses avocats dénoncent le fait de ne pas avoir été avertis de cette décision, a rapporté Radio France Internationale. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à Suzanne Yarou et Eman Rousseau pour la réalisation. À très bientôt.